Wesh les gars, c'est Junior, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième tuto de la série sur comment créer un serveur 5M de A à Z sous nouvelle version de SX. Donc aujourd'hui, on va installer le framework de SX Legacy. Donc aujourd'hui, le tuto est basé sur l'installation d'un framework. Tout simplement, le tuto est déjà disponible sur l'épisode, du coup, sur le créer son tuto serveur 5M, voilà, épisode 2. Donc tout est expliqué ici. Bien évidemment, vous avez les liens, etc. à télécharger. Donc on va commencer en premièrement. Alors ici, vous allez vous dire pourquoi Artifact 5M alors qu'on l'a déjà fait lors du tuto 1. Tout simplement parce que notre serveur a besoin, donc le SX Legacy, donc le framework qu'on va installer, a besoin du dernier artifact, on va dire du plus récent. Donc ce qu'on va faire, pareil, copier l'adresse du lien, faites comme la fois passée, vous prenez les chiffres, hop, copier, ensuite vous allez dans Startup et vous changez simplement. Voilà, ça c'est bon, c'est fait. Maintenant on peut fermer ça, on peut retourner sur Discord. Alors, vous vous rappelez la dernière fois, on avait téléchargé une ressource CFX Server Data. On va du coup aller dans Settings, on va launch SFTP, on va se reconnecter, voilà. Juste moi, ce que je vais vous conseiller de faire pour ne pas vous connecter à chaque fois, et d'ailleurs c'est ce que je vais faire pour les prochains tutos, vous allez faire clic droit sur du coup la barre ici avec votre truc de connexion, enregistrer comme un site, vous enregistrez le mot de passe et vous faites un raccourci sur bureau, faites OK. Normalement si vous allez sur votre bureau, voilà, il est ici, en plein milieu, donc on le laisse, voilà. Et lorsque vous fermez par exemple ça, on va le fermer, hop, pour le test, vous relancez, vous êtes directement connecté. Voilà. Donc là, simplement, on va aller dans ressources. Non, pas serveur.cg, mais ressources. Voilà. Donc vous voyez, vous avez vos différents dossiers de base. Alors, simplement, ce qu'on va regarder sur Discord maintenant. On a ici des ressources qu'on doit garder, d'autres qu'on doit supprimer. Alors, pourquoi on va garder tout cela et les autres tous les supprimer? Parce que SX Legacy n'est pas compatible avec les autres. Voilà, donc c'est pas parce qu'ils ne servent à rien, je ne sais pas, c'est juste qu'ils sont pas compatibles, donc on va supprimer. Donc déjà, on va mettre ça, par exemple, sur le côté. On va mettre ça ici, hop, on va agrandir ça, même ça, je sais même pas si on peut fermer le panneau. Mais c'est pas grave, voilà. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que vous voyez, on a besoin de chat. On va déjà aller dans Game Mode. On a Maps et Basic Game Mode. Basic Game Mode, est-ce qu'on en a besoin? Non. Maps, on a quoi? On a 5M Map. Est-ce qu'on a besoin des 5M Map? Non. Donc, on supprime le dossier Game Mode. Ensuite, Gameplay. On a quoi ici? On a chat, donc chat, faut le garder. On a chat thème GTO, on n'en a pas besoin. Player data, on n'en a pas besoin. Player name, on n'a pas besoin. Dans example, on a money et ped, on n'a pas besoin aussi. Donc on supprime tout à part chat. Voilà, voilà. Ensuite, on vient en arrière, on va dans local. Local, il n'y a rien, vous supprimez. Tout simplement. Manager, on a besoin de session manager et spawn manager. Session manager, c'est pas ici, mais on n'a pas besoin de map manager. Donc map manager, on supprime. Maintenant, on va dans système. Alors, système, on a besoin de quoi? On a besoin de hardcap, de ergonlog, de runcode. Et ça, c'est bon. Donc, déjà, ces trois-là. Est-ce qu'on a besoin de session manager? Oui. Session manager ADR3? Non. On peut le supprimer. Ça, on a besoin. Est-ce qu'on a besoin de base event? Non. On peut le supprimer. Dans builder, on a besoin de yard. Est-ce qu'on a besoin de webpack? Oui. Donc, voilà, on garde tout ça. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, on va quand même aller vérifier dans notre serveur.cfg si on en a qui sont start alors qu'ils ne devraient pas. Par exemple, map manager, on l'a supprimé, on peut l'enlever. Chat, on laisse. Spawn manager, on laisse. Session manager, on laisse. Basic game mode, je ne sais pas si on l'a. Il me semble que non. Basic game mode, on peut l'enlever aussi. Voilà. Hardcap, Airconlog. Voilà, ça c'est bon, c'est start. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement fermer. Maintenant, on va tout simplement installer OX MySQL. Alors, avant ça, on va aller déjà dans nos dossiers, dans ressources, hop, on va créer... alors, comment on peut créer ça? Tout simplement, on peut aller faire ça comme ça. Alors, hop, vous faites... on va commencer par, oui, 1, voilà, 1, tirer du bas, tirer du bas, essentiel, ou alors framework,
Ouais, on va faire essentiel, voilà. Ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un petit autre en, hop, oui, hop, on va créer de nouveau répertoire en framework. Voilà. Donc dedans, on va poser notre framework de, on va faire, admettons, essentiel, ou alors libs, ouais, ça va être mieux, libs, voilà. Donc dedans, on va poser par exemple OXMySQL, donc c'est un libs. 3, on va mettre ESX, voilà, pour les ressources ESX, et 4 standalone pour les ressources par exemple non ESX, ou alors qui ne sont, enfin, pas ESX, enfin, pas certifiés par ESX, on va dire ça comme ça. Donc, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur Discord, on va télécharger le GitHub, donc OXMySQL. On va ici, au lieu de faire ça code dans notre zip, on va aller dans Release, on va cliquer sur Release, sur le côté, et vous allez télécharger juste en dessous. Voilà. Vous téléchargez, enregistrez, on fait hop, on met ça comme ça sur le côté, hop, ça c'est bon. Donc OXMySQL, vous le prenez. Ce que vous faites, c'est que hop, vous prenez et vous le glissez dans libs. Voilà, tout simplement. Une fois que ça c'est fait, on va vérifier OXMySQL. Vous pouvez supprimer le readme, le licence, il ne sert strictement à rien. Et c'est bon, là vous n'y touchez plus. Ensuite, on a quoi? On a ESXcore. Hop, on le télécharge, pareil, on va dans Release. Prenez la test, c'est la dernière. Vous téléchargez, vous enregistrez. Hop, pareil. Hop, normalement il doit s'actualiser. Hop, ESXcore, il est juste ici. On le prend. On va dans, du coup, on peut aller le mettre où? Attendez, il y a quoi dedans? Voilà, il y a tout ça. Ce qu'on va faire tout simplement, oui, c'est qu'on va aller dans OSX. Voilà. On va tout mettre. Oui, on va tout mettre. À part le S Extended. Voilà, parfait. On retourne en arrière. Dans Standalone, on va mettre par exemple Skin Changer. Hop. Et dans Libs, on va mettre Chrome. Voilà. Ensuite, Framework, on va mettre le Extended. Le petit, il est ici. On va le placer dedans. Donc voilà, il est juste là. On peut rentrer dedans. Vous voyez, vous avez un SQL. Mais nous, on va prendre directement. D'ailleurs, je vais vérifier s'ils sont tous là, les SQL. Semble pas. Non. Voilà, si, ok, il y en a. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans SQL, Legacy SQL. Voilà, vous prenez, faites CTRL A, CTRL C. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la base de données. Donc, on va aller dans Database. On va faire une nouvelle base de données. Database name, on va mettre tuto Sky, voilà, tout simplement. Créer une database. On va aller sur PHP. Donc, ça, on va juste supprimer. Hop, et on va se connecter. Donc, on va cliquer sur l'œil. On va prendre le nom d'utilisateur et on va prendre le mot de passe. Voilà, tout simplement. On fait connexion. Là, ça vous fait hop. On va aller dans Tuto Sky et maintenant, bah, du coup, vous prenez hop, copier SQL et vous mettez tout dedans. Voilà. Vous faites F5, hop, et vous avez toutes vos tables qui sont directement ici, par exemple dans l'user, etc. Donc voilà, ça c'est fait. On peut fermer ça c'est bon. Et maintenant, ce qu'on peut faire, tout simplement, juste, moi je vais faire ça. Pivem. Hop, et je vais placer toutes ces ressources là dedans. Hop là, comme ça c'est plus propre. D'ailleurs ici je viens de voir que j'ai mis que en essentiel. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit bien évidemment regarder sur Discord s'il n'y a pas autre chose à télécharger. Bien évidemment, il y a les autres ressources ici. Donc on va tous les télécharger une par une. Voilà, ils sont tous téléchargés. Maintenant, je vais tous les fermer. Hop, les onglets inutiles. On va retourner ici. Hop, hop, actualisons si jamais. On va prendre tout cela.
Donc c'est bien tout ceci. Voilà, voilà. Tout simplement, ce qu'on va faire, on va aller dans l'essentiel. Et c'est tous des ressources ESX, donc on va ouvrir le dossier ESX. Voilà, tout simplement. Et on va les glisser une par une dedans. Voilà. Hop, on glisse. On retire le petit main devant. Et faites ça pour tous les fichiers. Donc ça maintenant, tout ça, vous pouvez le supprimer. Hop, je vais le supprimer moi aussi. Voilà, voilà. Maintenant, sur notre serveur Discord, vous voyez, on a tout fait. Donc, en toute logique, on a fini. Sauf que, là, si on lance, rien ne va se start. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on les a pas start. Nous, du coup, ce qu'on va faire, ici, vous voyez, on a notre exec ressource CFG. On va, du coup, enlever le hashtag. Voilà, on va CTRL S, tout simplement. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, du coup, juste copier le nom. Au moins, ça va être plus simple. Et vous vous trompez pas, copie. On va créer un nouveau fichier. Hop, vous collez. Maintenant, vous faites unsure. Voilà. Vous ensuivez ressources. Alors, on ensure 0, du bas, 5M. Et unsure 1, du bas, essentiel. Voilà. Alors, du coup, là, on a ensure les deux dossiers. C'est-à-dire tout ce qui est dedans va directement être start. Ce qu'on va faire maintenant, tout simplement, c'est qu'on va relier la petite base de données. On va prendre du coup le nom d'utilisateur. On va le mettre dans... non, on va faire ça autrement. On va cliquer sur lui. Déjà, l'IP. Hop, on le prend. On la met ici, sans le plan. Database. Du coup, le nom de la base de données, c'est ça. On copie. On met ici. User ID, nom d'utilisateur, on met ici. Et le petit password, on le met à la fin. On prend, on le met ici. Voilà, voilà. Donc ça, c'est bon, c'est fait, c'est parfait, c'est créé. Donc ça marche. On peut fermer. Ça, on peut fermer aussi. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à faire, non. Hop, on va ouvrir en grand tout ça. Console. Et on va start la console. Alors, vous voyez que c'est start. Est-ce qu'on a des erreurs? Ici, Basic Game Mode, Dependent for Resource 5M. Alors, Basic Game Mode, déjà, on voit ici que j'ai oublié de le retirer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans 5M, et on va chercher Basic Game Mode. Basic Game Mode, il est où? Il doit être quelque part. Il n'est nulle part. Alors, c'est soit un oubli de ma part, soit je suis totalement débile. Et oui, effectivement, je suis totalement débile. Faites pas comme moi, j'ai tout simplement oublié d'aller dans test et supprimer les deux ici. Supprimer le dossier entièrement, il me sert à rien. Voilà. Donc ça, cette erreur-là, elle va être résolue, ça c'est bon. Ça, vous le laissez, on s'en fout. 5web, donc ça, bon, c'est bon. Ici, on a un souci des multicharts. Alors, multicaractère, c'est normal, on ne l'utilise pas avec le framework. Du coup, ce que vous faites, essentiel, ESX, on cherche multicart, hop, vous le supprimez. Voilà, voilà. Puis on descend, on voit que tout est bon. On va restart, on va kill, hop, F5 restart, au moins c'est clear. Et voilà, vous voyez que tout se lance parfaitement sans erreur. On a plus l'erreur du chat, etc. Donc ça c'est bon. Maintenant on va essayer de lancer notre serveur 5M, tout simplement. Du coup on va se connecter encore une fois. Hop, on va lancer 5M. Et on se revoit sur le serveur. Ok. Et tout simplement, je viens de me rendre compte aussi qu'on a oublié d'activer OneSync. Donc là il est en set off. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va aller tout simplement dans notre serveur.cfg. Voilà. On va aller dans serveur.cfg. On va l'ouvrir.
comme un débile. Hop, voilà, juste ici, là c'est bon, il est activé. Donc ça c'est bon, hop, on ferme, on va relancer du coup tout simplement, hop, continue. On start. Et on se renvoie sur le serveur. Donc voilà, vous voyez, tout se lance correctement. On atterrit bien dans le petit loading screen de SX de base. Je vous accorde, c'est pas le meilleur. On va le changer par la suite dans des prochains tutos. Mais déjà, ça fait l'affaire. Alors, voilà, tout ce qu'on a ici devant nous, c'est quoi? C'est le caractère identity, donc notre ESX identity. On va mettre junior, hop, c'est doux. Le moins 0414 229, 99 pour les Français. Ici, gender, vous mettez mâle ou femelle, ça dépend du sexe de votre personnage, et vous mettez une taille. Voilà. Donc ensuite, ici, on peut utiliser EQ pour du coup le sexe. Hop, face, vous pouvez changer la face, etc. Bon, vous savez créer un personnage, je suppose. Hop. Et voilà, vous lui mettez des cheveux, etc. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Vous faites hop, et là vous avez votre personnage sur la carte de 5M. Vous voyez déjà qu'on a SX Vehicle Shop, SX Ambulance Job qui sont ici. Normalement, si je joue F2, j'ai l'inventaire de base de X, enfin de X, de SSL Legacy. Voilà, il ressemble à ça. Il est pas très top, on va le changer dans un prochain tuto. En tout cas, j'espère que le tuto vous aura plu. Si le tuto vous aura plu, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord en cas d'aide si vous avez besoin. Je vous en serai très reconnaissant. D'ailleurs, les tickets et les demandes d'aide sont toujours disponibles. Ne vous inquiétez pas. C'était Junior. Courage pour votre développement et bonne soirée.